Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez vous. Alors, je viens aujourd'hui avec un thème qui m'a été beaucoup demandé. Comment faire accepter mon nouveau compagnon par mes enfants? La première problématique, dans ce cas, il y a le dialogue. Est-ce que vous dialoguez assez avec vos enfants? Est-ce que vous présentez votre nouveau compagnon comme un ennemi à vos enfants? Quelle est la relation que vous établissez entre votre compagnon et votre enfant? Premier conseil que je peux vous donner, c'est que le dialogue, il faut beaucoup échanger avec vos enfants. Premièrement, demandez aux enfants que si par exemple tu as un nouveau papa, comment est-ce que tu prendras la chose pour avoir déjà un aperçu de ce qu'un enfant peut penser, de ce que votre enfant peut penser face à la situation actuelle. Il ne faut rien imposer à l'enfant. Pas du jour au lendemain, oui, tu as un nouveau papa, le papa vient s'installer à la maison. Chose vraiment à ne pas faire, à éviter au maximum. Après le dialogue établi, vous savez déjà ce que l'enfant pense. Il peut être pour, comme il peut être contre. Que normalement, on est très bien ensemble, on n'a pas besoin d'un nouveau papa. Ça peut arriver. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte que l'enfant puisse accepter votre nouveau compagnon. Deuxième exemple, vous pouvez faire des sorties avec votre nouveau compagnon. Il y a beaucoup de choses à faire, comme des restaurants, cinéma, par exemple des manèges de foire qui sont souvent faites par la mairie de votre ville. Et peu à peu, c'est comme ça qu'entre votre compagnon et votre enfant, une relation pourra s'établir. Et une confiance pourra s'installer vis-à-vis de votre nouveau compagnon et vis-à-vis de votre enfant. Ils vont se sentir en confiance. Et vous allez voir que de temps en temps, il vous dira que « Mais maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler tonton? J'ai envie de parler avec lui. » Et c'est comme ça, progressivement, que l'enfant et votre nouveau compagnon pourra éventuellement s'attacher et se rapprocher. Mais il y a beaucoup d'erreurs que les mamans font. Et comme les mamans commettent beaucoup d'erreurs. Du jour au lendemain, oui, tu as un nouveau papa. Le papa vient manger à la maison. Et généralement, la première fois que le papa vient manger à la maison, c'est où le papa dort. Le nouveau papa, entre guillemets, dort à la maison. Chose à ne pas faire. Il faut qu'une relation puisse être établie dans la douceur, dans la confiance. Et ne pas oublier une chose. Ne pas faire en sorte que l'enfant se sent délaissé par vous. Parce que quand l'enfant se sent délaissé par sa mère, parce qu'elle sent que toute l'attention que maman portait avant à ses enfants est directement focalisée que sur l'homme. Là, l'enfant entrera en conflit forcément avec votre nouveau compagnon. Chose à éviter. Prenez le temps d'en parler aux enfants. Prenez le temps d'amener aux enfants de comprendre votre vision, de comprendre la nouvelle relation de maman. Et surtout, il faut aussi que les enfants puissent vous voir heureux. Parce que si l'enfant ne vous voit pas heureux, forcément, il n'acceptera pas la nouvelle relation. Ils ne pourront jamais accepter cette nouvelle relation. Prenez le temps. Tout doit se faire naturellement dans la paix, dans la sainteté. Ne forcez rien. Et il y a aussi une autre problématique qui se pose beaucoup au sein des foyers recomposés. Le papa, le nouveau papa, comment il est? Est-ce que c'est quelqu'un de calme? Est-ce que c'est quelqu'un de doux? Est-ce que quand il parle à vos enfants, il parle avec vos enfants avec respect? Est-ce que lui-même, par rapport à ses propos, il n'entre pas indirectement en conflit avec vos enfants? C'est des choses à ne pas négliger. Parce que si vous négligez cet aspect-là, demain, ça peut se retourner contre vous. Parce que tout, ça retombe toujours sur la maman. Il ne faut jamais oublier cela. Prendre en considération les besoins de vos enfants, vos besoins. Est-ce que tout de suite, après votre rupture, vous avez pris le temps de vous reconstruire avant de vous lancer dans la nouvelle relation? Est-ce que
Les enfants sont heureux? Est-ce que votre nouveau compagnon vous donne la paix? Parce qu'il y a tout cet aspect-là à regarder. Parce que si vous sautez des étapes, vous ne regardez pas tout cela et que vous imposez votre nouveau compagnon à vos enfants, il y aura toujours de problèmes. Les problèmes s'installeront à tout bout de champ. Prenez le temps, la peine d'étudier véritablement votre nouveau compagnon avant même de présenter votre nouveau compagnon à vos enfants. Faites très attention parce que les choses négatives n'arrivent pas qu'aux autres. Sachez vous protéger. Sachez protéger vos enfants avant de vous lancer dans une relation quelconque. Prenez le temps. Comprenez comment fonctionne la personne. Est-ce que la personne est patiente avec les enfants? Est-ce que la personne comprend les enfants? Est-ce que la personne pourra vous respecter devant vos enfants? Est-ce que cette personne pourra éventuellement être un père pour vos enfants? Parce qu'il y a aussi ça. Vous ne devez pas que penser à vous quand on est mère, on ne pense pas que à nous. Nous pensons aussi au bien-être que ce dernier peut procurer à nos enfants. Mais si ce dernier vous procure que douleur après douleur, peine après peine, vous vous dites que vous n'avez plus le choix et que vous deviez rester dans cette relation parce que X ou Y raison, sachez que il ne se fait jamais trop tard dans la vie. On a toujours le temps. On a toujours le temps de pouvoir s'en remettre d'une rupture. On a toujours le temps de pouvoir se reconstruire. On a toujours le temps de pouvoir accepter ce qui s'est passé pour pouvoir rebondir et être bien. Ne l'oubliez en aucun cas. Ton bonheur ne dépend de personne. Ton bonheur dépend uniquement de toi. Ce n'est pas un homme qui viendra faire ton bonheur, mais c'est toi qui feras ton bonheur et le bonheur de tes enfants. Alors, si cette petite vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout partager massivement partagez. Bisous, bye bye.